environnementale. À environ une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun, un scandale à la fois foncier, environnemental et même social. La carrière de Tchipou, au nord de Bamongoum, est très mal vécue par ses voisins. Il s'agit de plus d'une centaine de ménages intoxiqués au quotidien par la poussière de gravier et dont les murs des maisons sont risqués parce que fissurés par les secousses du sol nées des opérations de dynamitage menées par la carrière. Environnemental, Boris Ngounou. Dans cette nouvelle production de Environnemental, le courroux des populations riveraines de la carrière de Tchipou à Bamongoum. Une situation qui dure depuis 2015 sans réellement émouvoir les autorités camerounaises en charge du foncier, des mines et même de la protection de l'environnement. Comment en est-on arrivé là? Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers internautes, bienvenue dans Environnemental. Environnemental, le plus grand magazine radiophonique de contribution à la protection de l'environnement. Tous les mercredis et samedis 12h30, 13h sur la RTS. Quand ça commence, tu sens comment la terre tremble. La terre tremble à Tchipou et les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer. Leur territoire est devenu invivable à cause d'une activité industrielle aux conséquences désastreuses. Nos maisons sont fissurées. Chez moi même, la maison est déjà fissurée à au moins 10 endroits. On m'a demandé de reconstruire la maison, mais même en le faisant, est-ce que je serai épargné des secousses? Quand ça commence, tu sens comment la terre tremble. Nous sommes à Bamongoum, dans le 3e arrondissement de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. Le sol ici est de nature rocheuse et certaines montagnes couvrent des rochers pouvant s'étendre sur plusieurs kilomètres. C'est le cas du quartier Tchipou, où la China Longteng, entreprise chinoise, exploite à échelle industrielle une carrière de gravier étendue sur une superficie de 12 hectares. Celle-ci livre près de 100 camions de gravier par jour pour une recette journalière d'environ 12 millions de francs CFA. Mais à côté de cette affaire juteuse, développée depuis 2015, il y a des riverains très mécontents. Aux environs de la carrière, il y a 200 mètres. Prenant du temps dans une boutique de fortune située non loin de la carrière, des patriarches du coin consomment du vin blanc avec un air de nostalgie. Les bambous qui poussent dans les alentours ont perdu leur importance. Le vin de raffia que nous buvons ici est vigné ailleurs. Outre les menaces sur leurs droits aux fonciers, l'extraction du gravier dans la carrière de Tchipou leur est parfois fatale. Nous avons récemment perdu un enfant ici. Une pierre avait jailli de la carrière et a broyé un fût à côté duquel se trouvait cet enfant. L'éclat produit par le choc a rendu l'enfant malade et il a fini par rendre l'âme quelques jours après. Suite à ce drame, la réaction de la China Longteng se limitera à remplacer le fût qui avait été broyé par un autre tout neuf. De visu, plusieurs dizaines de maisons d'habitation se trouvent dans un rayon de 100 à 200 mètres de la carrière de Tchipou. Et pourtant, l'étude d'impact environnemental de ce projet prévoit un périmètre de sécurité de 300 mètres à la ronde. Les explications sur ce manquement préjudiciable à la population, ni la China Longteng et encore moins les délégations départementales et régionales des ministères des Mines et de l'Environnement ne seront disponibles à nous les fournir. Il en va de même du cahier de charge de la China Longteng vis-à-vis de ses populations riveraines. Dans le combat pour l'application de ce document, Gustave Flaubert-Keigné se situe en première ligne. Il y avait un cahier de charge, même si ce cahier de charge est resté un véritable serpent de mer, tel que goudronner la route Tchipou Marché B, un dune en chefferie Bamongoum, construire un centre de santé
une école, une caisse communautaire pour parer aux difficultés liées au type d'exploitation, c'est-à-dire quand il y a tir de dynamique, ça désarde des maisons. Quand il y a tir, la société demande à la population riveraine de s'éloigner de la zone d'exploitation. Et ceci sans compensation. Nous souffrons beaucoup car de tout ceci, rien n'a été réalisé. Et pourtant, le code minier CEMAC, en son article 6, précise que le cahier de charges doit être rempli avant le début de toute exploitation. Et selon le porte-parole des riverains de la carrière de Tchipou, plusieurs vieillards du coin ont dû abandonner leur maison pour se réfugier chez leurs enfants au centre-ville, où ils sont à l'abri des secousses ainsi que des bruits assourdissants produits par les opérations de dynamitage. Et pendant ce temps, la China Longteng se porte mieux que jamais. À 2 km de son site de Tchipou, l'entreprise chinoise entend ouvrir d'ici peu une deuxième carrière. Il s'agira de la carrière de Ndumji, qui s'étendra sur 34 hectares, soit 3 fois la superficie de la carrière de Tchipou. Et pour les populations locales, ce nouveau projet de carrière représente une menace foncière supplémentaire pour une localité dont la densité moyenne de la population s'élève à un peu plus de 500 habitants par kilomètre carré. Environnemental, préserver aujourd'hui pour ceux de demain ce que nous avons reçu de ceux qui ont vécu. C'est ici que s'achève cette autre production d'Environnemental. Merci de l'avoir écouté. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre thématique, une autre production. Même jour, même heure, même radio.